Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec toi la question du est-ce que c'est possible d'avoir le beurre, l'argent du beurre et sourire de la crémière en plus? Parce qu'en fait, c'est des questions que quand on est entrepreneur, on se pose tout le temps. On se pose la question de se dire, est-ce qu'on peut travailler énormément et avoir des loisirs sur le côté? Est-ce qu'on peut avoir une carrière professionnelle super aboutie et avoir une vie privée riche également? C'est privilégié, même si tu fais du contenu à travers des vidéos quoi, la qualité à la quantité, ou c'est même quand tu es en couple te dire, quand je serai en couple, est-ce que je saurai toujours avoir des amis? Partage entre amour et amitié. C'est plein de questions qu'on se pose comme ça et c'est un petit peu à chaque fois la question vraiment de ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre parce qu'on est nombreux, enfin on devrait tous en tout cas je pense avoir une bonne santé, un bon métier, le métier où on travaille peu et on gagne beaucoup d'argent sera encore mieux. De se dire on a l'amour, on a les amis et on est libre de notre temps, on peut faire tout ce qu'on veut pendant ce temps-là. Donc est-ce qu'on peut tout avoir? C'est un petit peu la question de cette vidéo. Et moi, dedans, je donnais 7 astuces que j'aurais aimé qu'on me dise et que j'essaie d'appliquer maintenant pour justement avoir le plus possible. Avant de donner cette astuce, tout d'abord, tu peux télécharger l'ebook où il y a 31 astuces qui se trouvent en description pour vaincre la procrastination et enfin passer à l'action. Et ma réponse simple à la question de est-ce qu'on peut vraiment tout avoir? Eh ben, c'est peut-être un avis qui est totalement personnel, mais je me dis que quand je fais plusieurs choses ou que je mets mon focus sur plusieurs choses en même temps, ben, j'avance sur rien ou j'avance très lentement. Et par contre, là où je me rends compte qu'à l'inverse, j'avance super bien dans un domaine, que ce soit argent, amour, liberté, qualité, quantité, quand j'avance bien dans un domaine, ben, je me rends compte aussi que c'est un autre qui paye totalement et que c'est là-bas que finalement, je suis obligé de faire des sacrifices. Alors, tout de suite, les 7 astuces et les 7 conseils que moi je te donne personnellement. Alors, ces astuces-là, je ne les tire pas d'un article de blog ou je ne les tire pas du tout d'ailleurs ou de livre ou que ce soit. C'est vraiment 7 conseils que je pourrais te donner que moi, d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vécu, ben, je pourrais t'apprendre. La première, c'est évidemment d'être focus. Si tu veux réussir dans un domaine ou même dans plusieurs, ah ben, c'est d'être focus sur la réussite d'un domaine. La deuxième, c'est d'avoir une vision claire. Clairement, si tu veux réussir dans un domaine, c'est difficile de se dire que tu vas réussir dans tous les domaines si tu n'as pas dans chaque domaine une vision claire de ce que tu veux atteindre, une vision claire de ce qui est pour toi une bonne santé, une vision claire, des objectifs clairs pour savoir ce que c'est pour toi être indépendant financièrement. Parce que si tu n'as pas d'objectif clair, de vision claire, tu vas sans cesse travailler, sans cesse, et sans avoir un cap pour finir de dire ah en fait j'ai ce que je veux, je sais où je veux en arriver. La troisième chose, c'est lister ses valeurs, lister ses objectifs. Quand on liste ses valeurs et ses objectifs et ses projets, et qu'on veut tout avoir, quand le moment est venu de faire un focus, quand le moment est venu de se concentrer, on peut se dire par rapport à telle valeur, par rapport à tel objectif, par rapport à tel projet, je sais parce que j'ai plus ça dans mes valeurs, parce que c'est une valeur qui pour moi m'est plus importante. Quand tu as fait ce classement de valeurs pour toi, ce classement d'importance des objectifs ou de tes projets, tu peux te dire je fais passer ça en premier et je sais sur quoi faire mon focus maintenant. La quatrième chose, c'est ne pas dire non à tout et quand même essayer d'avoir plusieurs choses en même temps. Alors ça paraît tellement contre-productif ce que je te dis, mais je m'explique. Tu pourrais te dire, je veux la liberté financière, mais ça va demander beaucoup de travail et d'un autre côté, je veux passer du temps avec ma famille, je veux passer du temps à mes loisirs, mais l'un n'est pas inconciliable avec l'autre. C'est juste que si tu es focus maintenant sur la liberté financière, si tu es focus maintenant sur gagner de l'argent et te mettre à l'abri de ce besoin, ensuite tu auras tout le temps et pour avoir la liberté financière et pour profiter de tes loisirs et de ta famille, etc. Donc quand tu mets le focus et que tu mets un après l'autre, tu n'es pas obligé de dire non à l'un ou non à l'autre. Tu peux tout avoir. C'est une question peut-être d'organisation dans ses objectifs, d'organisation dans ses priorités, mais à toi de faire ce travail-là. La cinquième chose, c'est détruire tes barrières mentales. C'est peut-être un travail que tu auras à faire sur ton cerveau, sur ton mental, mais parfois, par exemple, on se dit que pour être riche, pour gagner de l'argent, pour être indépendant financièrement, il faut travailler énormément, il faut travailler très dur, il faut travailler pendant très longtemps, et ça demande énormément d'efforts, énormément de sacrifices, alors que finalement, c'est une croyance peut-être qui nous limite et qui nous empêche de, une fois qu'on travaille, on s'empêche de faire les autres choses qu'on voudrait, comme des loisirs, etc. Alors, je t'ai déjà dit, le plus important, ce n'est pas de travailler dur ou travailler longtemps, c'est de bien travailler. Parfois, il suffit juste d'un minimum d'efforts, de quelques heures par jour
pas obligé de faire des heures de 8 heures le matin à 22 heures le soir pour gagner beaucoup d'argent. Faire des bonnes journées où tu es très concentré, où tu es très focus, où tu es très productif et très efficace, c'est peut-être ça d'ailleurs que tu devrais travailler, d'être l'efficacité et la productivité. Eh ben, ça va te permettre de casser cette barrière et de te dire ah mais en fait je peux travailler peu et gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup de gens qui avec un mauvais marketing ou parfois même maintenant avec des nouveaux changements avec des coachings par exemple de luxe, on voit beaucoup ça, c'est un peu la mode maintenant, ben on se dit qu'avec peu de travail on peut avoir beaucoup de résultats, un peu la loi du 20-80, pourquoi pas, peu importe laquelle de tes grands domaines tu veux avoir en priorité, l'un n'aduit pas forcément le sacrifice de l'autre. À toi de voir tes croyances, c'est quelque chose qui est ancré en toi, d'avoir cette mauvaise croyance et de la détruire pour réussir à faire les deux. La sixième chose, tu sais, je reviens souvent là-dessus, c'est l'environnement, les gens qui t'entourent, parce qu'ils doivent être au courant de tes ambitions. Tu as remarqué que peut-être souvent dans tes freins, tes choses qui t'empêchent de réussir tes objectifs dans un de tes domaines, ben c'est parfois accordé à une personne, parfois accordé à tes amis, parfois à cause de ta famille, parfois à cause de ton conjoint, ta conjointe, et que quand tu fais ces choses-là, que tu veux tel objectif, que tu as une telle ambition, que tu as telle valeur, telle mission, etc., eh ben, il faut que tes gens qui t'entourent soient au courant. Une fois que tes amis, une fois que ta famille, une fois que ton conjoint seront au courant de tes ambitions, seront au courant de tes objectifs, seront au courant des domaines que tu veux travailler, eh ben, soit ils l'acceptent et là du coup ben, c'est bingo parce que tu peux travailler dessus et concilier avec eux, soit ils ne l'acceptent pas et tu seras obligé malheureusement de moins les voir, mais c'est eux qui sont un petit peu en manque de compréhension vis-à-vis de toi parce que en réalité, si pour toi tu te dis c'est de la faute des autres, ben, c'est encore une fausse excuse, c'est une croyance c'est une croyance qui est que c'est tes amis qui te ralentissent, alors que simplement si tu travaillais dessus, si tu étais au courant et que tu t'entourais des bonnes personnes, eh ben, tu pourrais avancer sans difficulté sur tes projets, voire même encore mieux être encouragé et être soutenu par eux. Donc c'est super important d'avoir un bon environnement et de travailler avec lui et pas contre lui. Et la dernière astuce, la septième, c'est profiter de tes leviers. Si tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est avoir tous les domaines. Parfois, tu manques de temps, parfois, tu manques d'argent. Mais en tout cas, il y a moyen de déléguer pour gagner plus de temps. Il y a moyen de payer telle personne pour accroître tes résultats, par exemple, ou avoir des effets de levier comme la publicité, etc., pour toucher plus de monde et agrandir ton business. Il y a un moyen d'avoir des leviers qui vont faire que tu peux tant travailler ta santé, tant travailler ton côté financier, des gens qui travaillent pour toi et gagner du temps pour profiter toi de tes loisirs, profiter de ta santé, profiter des gens qui t'entourent. Donc n'hésite pas à trouver des leviers qui vont te permettre ou des astuces qui vont te permettre justement d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi voilà, c'est les 7 astuces que je peux te donner si tu veux réussir à avoir tout dans ta vie, que ce soit santé, argent, bonheur, liberté, amis, etc., les bonnes relations. Tu peux cette vidéo, je pense qu'elle est super intéressante, la partager et la commenter, la liker si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Avant de partir, tu as toujours l'ebook offert sur la procrastination, 31 astuces pour vaincre la procrastination et passer à l'action. Moi, je te dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!